Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve en ce début d'année 2024 pour les tirages par signe et j'accueille les balances. Et je vais déjà vous présenter mes vœux en vous souhaitant vraiment la réussite dans tous les domaines de votre vie, amoureux, professionnel, familial, amical, que vous puissiez, et avec vous-même aussi, que vous puissiez vraiment vivre dans l'enthousiasme, dans cette vision généreuse de la vie. Alors, justement, je vous parle de vision, c'est pas tout à fait par hasard, parce que ce que je peux d'ores et déjà vous dire sur votre tirage, c'est qu'en fait, il y a un changement de vision qui va s'opérer, qui est amené à évoluer très profond. Voilà, pour sortir et débloquer une situation dans laquelle vous buguez un peu, j'ai l'impression, il y a quelque chose là qui coince, mais voilà, on va en parler dans le détail et je commence par les lettres hébraïques, j'ai le shin et puis après j'irai vers le lamed. Alors le shin, c'est tout ce qui demande de se réaligner, donc finalement d'aller d'aligner à la fois bon, ce qu'on va appeler dans la tradition hébraïque le nefesh, le roach, la neshama. Mais pour simplifier, on va dire le corps, l'esprit, l'âme, le cœur, voilà. Arriver au cœur, au centre de l'être. Donc le shin, c'est finalement la lettre qui va permettre de retrouver cette paix intérieure et extérieure. C'est ce qui ranime aussi ce désir de vivre, etc. Donc en fait, c'est une libération des émotions. Pour à un moment donné, en fait, justement réussir à comprendre les choses. Et en fait, plus on est connecté à ces émotions, moins on les refoule, et plus finalement la vie nous guide énormément. Et là, justement, j'ai le cœur avec la lettre Lamed, le lève, c'est le cœur. Et il y a, comment autour de cette lettre, il y a l'idée du lâcher prise, il y a l'idée d'évacuer quelque chose, que ce soit une méchanceté, une trahison, enfin, euh, quelque chose sur lequel on bug parce qu'en fait on ne comprend pas. Et donc on a besoin de retrouver une souplesse au niveau du mental, quelque chose qui se réouvre, de trier, de classer. Et ça peut être justement en lien avec un problème relationnel. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi, on va en reparler un petit peu dans les exemples, mais par exemple, pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à évoluer professionnellement? Pourquoi est-ce que il y a quelque chose qui coince dans mon couple, etc. En tout cas, à partir du moment où vous allez vous réaligner, vous allez redescendre dans le cœur, vraiment, vous allez retrouver des solutions et voir les choses différemment. Les solutions vont apparaître. Alors au niveau du Keter, j'ai le monde du milieu avec le valet d'air, ce qui montre bien, vous voyez, elle est très belle cette carte avec les ailes qui se déploient. Le valet d'air, c'est finalement un retour vers une forme de curiosité, de grande humilité. C'est un personnage qui réouvre finalement. Donc je vais laisser la possibilité d'aller regarder les choses complètement différemment. Avec associé à la carte du milieu, ça montre bien qu'en fait c'est dans ma réalité. Je suis concernée par quelque chose que je dois voir autrement. En plus après on a la chouette, on a la quête de vision. Enfin, votre tirage il est quand même extrêmement clair par rapport à ça. Le monde du milieu, c'est notre monde et on a bien souvent besoin de se réconcilier avec lui parce que extérieurement, oui, on peut voir les choses de manière assez négative. Et ce monde, c'est celui qui est censé donc faire le lien entre le spirituel et le matériel. Et donc, bien, notre rôle à nous, êtres humains, c'est justement de faire descendre toutes nos valeurs, tout ce en quoi on croit et d'essayer de le vivre dans la matière. Et c'est un sacré challenge. Et en fait, on vous dit, bah, peut-être, il y a besoin d'y croire à nouveau, il y a besoin de se reconnecter à ça, on va le voir, dans une forme de générosité, de prise de responsabilité aussi assez importante. Vous avez plus de pouvoir que vous ne pensez. J'ai envie de vous dire ça. Et le pouvoir du cœur, il est énorme. Alors après, au niveau de la Chorma, donc toute la sagesse que j'ai par révélation, j'ai la carte de la chouette et de la patience ou tempérance. La chouette, c'est celle qui justement arrive à regarder dans l'obscurité. Donc finalement, et elle se nourrit comme ça, elle vit la nuit,
Donc certainement besoin d'aller regarder aussi dans ce qu'on n'aime pas forcément chez soi. Un renouvellement des énergies à opérer avec tempérance. Peut-être qu'il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir du ras-le-bol, il peut y avoir... voilà. Ou peut-être au contraire, que pour certains, c'est... tiens, j'ai décidé justement d'aller refluidifier tout ça, d'aller remettre vraiment de l'énergie, de la vie là-dedans. Mais pour moi, il y a vraiment une marque en fait de retrouver une santé, un moral, de peut-être travailler sur votre respiration aussi, de retrouver un nouveau souffle, voilà. À un moment donné, en fait, on vous dit que toutes ces énergies subtiles, donc tous vos sens doivent, vous devez vous reconnecter à tout ça. Ça va être très important et puis de retravailler beaucoup avec votre intuition. Souvent quand on bug et quand on a cette envie puissante de compréhension dans certains événements de notre vie, finalement on monte dans le mental très très fort et là on vous dit waouh, il va falloir décontracter les choses, relâcher complètement, c'est ce que vous dit le Lamed, revenir au cœur de manière très forte. Et en face au niveau de la Bina, et bien justement, j'ai la quête de vision avec l'As d'eau. Donc là, vous avez, votre tirage est quand même assez clair sur le fait que tout ce que vous avez à faire, je dirais, au niveau plus ce qu'on appelle le moach, le cerveau, mais c'est pas l'intellect, c'est le cerveau qui se laisse complètement inséminer par la révélation, qui se laisse guider. Hein, c'est un cerveau intelligent, c'est l'intelligence de la vie et pas le QI. Eh bien, justement, tiens, la quête de vision, ça veut dire que justement j'ai des choses à comprendre, mais complètement différemment. Et si je pars avec l'As d'eau, eh bien, je dois revenir au cœur. Souvent, et c'est le cas, plus on est un cœur sensible, plus on est, je dirais, on se sent frêle au niveau de nos émotions. Et plus on les fuit, plus on les refoule. Alors que là, l'As d'eau, on vous dit, mais en fait, c'est de carrément renouveler en fait votre cœur, de repartir avec un élan plein d'amour. C'est l'amour en puissance en fait. Donc si vous arrivez à raisonner, à partir de là, vous ne verrez plus les choses de la même manière. Il y a toute notre vie émotionnelle, donc vous avez forcément à fouiller là-dedans, au travers de cet as d'eau. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je hais, qu'est-ce que je déteste dans ma vie, parce qu'en fait, on le sait, ces sentiments qui paraissent très ambivalents, en fait, sont des sentiments qui sont beaucoup plus proches que ce que l'on pense. Voilà, la seule chose, c'est qu'à un moment donné, il y a eu ce retournement. Et bien finalement, beaucoup de choses à découvrir au travers de tout ça, beaucoup peut-être de réconciliation à opérer. Alors ce qui m'intéresse dans votre tirage, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose de long, de fastidieux. Non, ce sont des déclics. Allez rechercher des déclics et cherchez-le beaucoup plus dans l'énergie que dans la prise de tête. Si vous le travaillez dans l'énergie, il y a des choses qui vont émerger rapidement. C'est fou la vitesse à laquelle on peut travailler les choses. D'ailleurs, pour les gens qui ont l'habitude, qui ont développé cette manière de faire, c'est incroyable la vitesse du retournement. Alors, au niveau du date, c'est-à-dire la manière dont on expérimente les choses, dont on vit son quotidien. Et c'est une sagesse qui est incarnée à ce moment-là. J'ai le valet de feu avec le gardien de la terre. Là, on vous dit clairement de retrouver cette espèce d'enthousiasme pour la vie. Le valet de feu, c'est un personnage plein de fougue. C'est le fait de vouloir avancer avec une grande résolution. Donc en fait, à un moment donné, il faut s'attendre à ce que vous arriviez à exprimer les choses de manière beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus en lien avec votre vérité intérieure, votre spontanéité, et le tout teinté par le gardien de la terre, c'est-à-dire en fait, moi, j'ai plein de choses à apporter au monde, j'ai envie de le choyer, j'ai envie de le protéger, pareil pour mon entourage, j'ai envie de faire ça aussi pour moi. Et en fait, il faut que j'y aille là-dedans. Comme s'il y avait un petit coup de pied au derrière à se mettre à soi-même, en se disant, mais je suis porteur de tout ça, donc pourquoi j'y vais pas en fait? Pourquoi est-ce que je ne laisse pas ce cœur s'exprimer, dire les choses, et puis j'y vais? Voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors dans le cœur, attention, le cœur est considéré comme le centre de l'être. C'est quand on en arrive à un équilibre intérieur, quand on a fait cet alignement du Shin,
vient un moment où justement ce qui est dans le cœur, ce qui est évident pour soi, on commence à le mettre en œuvre. Et c'est tout le challenge de ce début de l'année 2024 pour vous. Au niveau du chesed, donc cette fois-ci, on va passer au comportement. Eh bien, votre générosité, votre bonté, alors on retrouve encore une carte d'eau. Donc c'est très fort, à nouveau le cœur, avec la carte de la malédiction. Ben, ce qui fait qu'on se sent, je dirais, béni dans la vie ou au contraire maudit, c'est une question de posture. Comment je vais prendre les événements? Et le roi d'eau, il a une manière de regarder les choses qui est tellement en lien avec cet aspect, cet amour primordial. Et c'est pas du tout une naïveté, c'est une manière, c'est un choix qui demande une force intérieure extrêmement élevée de se dire, en fait, aujourd'hui, je vais aller voir à tous les possibles, je vais aller voir à à tout ce qui est positif. Et même si ça ne se passe pas comme moi j'ai décidé, de toute façon le résultat n'est pas entre mes mains, mais moi c'est ça que je vais décider d'apporter au monde. Et le roi d'eau ne fait que comme ça. Il avance à partir de ses idéaux. En fait, c'est quelqu'un qui est très investi, sur lequel on peut compter, qui est dans le partage. C'est une ouverture du cœur qui est énorme. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. De toute façon, la fermeture du cœur, elle empêche, elle bloque. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, même si on est encombré parfois par nos émotions, d'abord ce sont elles qui nous apprennent énormément de choses sur nous-mêmes, qui nous disent tout ce qu'on a à débloquer, et qui, mais vraiment pour moi, sont des guides absolument extraordinaires, ce vers quoi j'aspire à aller. Et finalement, en fait, la malédiction, c'est bien souvent de s'enfermer soi-même, de se bloquer littéralement à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la Gvura, c'est-à-dire tout ce qui va concerner vraiment le cadre, la rigueur, enfin, eh bien, vous voyez, on retrouve encore une carte d'eau. Donc, en fait, c'est toujours cette idée du cœur, mais cette fois-ci, c'est un amour qu'on arrive à avoir pour le monde. Et c'est une manière aussi de se sentir profondément humain et d'accepter les autres comme on s'accepte soi, et d'essayer de le faire à une hauteur extrêmement forte. La carte du 7 d'eau nous parle beaucoup d'acceptation, d'humanisme. En fait, c'est je découvre le pouvoir de la bonté. Et quand j'ai ce regard-là et que je suis toujours en train d'avoir un mot gentil pour les autres, d'être dans l'exhortation, eh bien finalement, c'est une manière d'être au monde qui est dans toute cette générosité. Et là, on vous dit, c'est l'indispensable par lequel vous devez passer. En rentrant dans votre vérité. Le corbeau, c'est la loi de la vérité. Et pour moi, la loi de la vérité, effectivement, elle est aussi très en lien avec cette loi de l'amour. Mais surtout en restant dans votre vérité. Donc il y a des fois, on bloque, acceptez de bloquer. Regardez en fait, mais qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui me perturbe, pourquoi est-ce que justement j'arrive pas à dépasser certaines choses. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver les clés. Il y a là-dedans à chercher des choses puissantes qui à un moment donné dénouent, dédramatisent, enfin bon voilà, rentrez dans votre vérité à ce niveau-là. Il y a des trucs, ça me débecte, il y a des trucs, j'arrive pas à aimer, il y a des choses, oui, ok, mais dites-le, posez la question à l'univers, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Et essayez mais vraiment d'avoir une ouverture à l'image du valet d'air pour comprendre les choses autrement. Tiferet, c'est le roi de feu et l'offrande. C'est quoi l'harmonie? C'est quoi l'équilibre? Alors l'offrande, de toute façon, c'est justement de s'offrir au monde, c'est-à-dire de savoir que nous, on vient pour participer à ce que je vous disais tout à l'heure avec le monde du milieu, c'est-à-dire je dois inséminer le monde avec mes valeurs, avec ce en quoi je crois profondément, etc. Et à un moment donné, c'est s'offrir au monde, c'est devenir serviteur, et c'est pas forcément évident. En même temps, c'est hyper enthousiasmant quand on en arrive là. Pourquoi? Parce que c'était très décontractant. Je le fais avec qui je suis, avec ma personnalité. Encore une fois, c'est dans votre vérité. Donc il y a des fois, je vais le faire parce que je vais dire, mais ça me fait suer. Et j'ai besoin de le dire. Et puis peut-être, avec la lettre Lamed aussi, d'apprendre et de demander aux autres comment eux voient les choses. De s'entourer de gens très différents pour ça, pour avoir une vision différente. Voilà, ne pas rester sur
sur que des gens qui pensent comme soi. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Ensuite, j'ai donc ce roi de feu. Vous voyez qu'on retrouve encore le côté bâton. Donc en fait, c'est l'énergie des chakras de base, c'est une énergie primordiale qui nous donne, c'est une force incroyable. Le roi de bâton, c'est celui qui va conquérir. Et vous avez manifestement, les balances, besoin d'aller conquérir quelque chose. Vous avez un message à transmettre. C'est celui qui néglige complètement tout l'aspect politiquement correct. Il n'est pas dans la diplomatie. Et c'est vrai que pour vous, les balances, ce n'est pas forcément évident parce que ce n'est pas le fond de votre tempérament. Mais à un moment donné, il faut avancer sans remettre en question son pouvoir intérieur. Et ce qui définit profondément le roi de bâton, c'est ses actes, c'est sa manière d'avancer, c'est sa volonté qui s'exprime. Et peut-être que vous avez besoin, vous, de vous remontrer dans cette dimension-là. Voilà ce que je veux, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est incroyable comme des fois, j'ai des gens en consultation, il y a des personnes chez qui le retournement se fait à une vitesse phénoménale. Quand on réinforme d'une certaine manière, il y a une reprise de pouvoir intérieur incroyable, où la personne se dit, mais oui, mais en fait, je ne subis l'extérieur que parce que moi, je me mets en position de victime et en position de subir. Et je vois comme ça des gens qui vont changer de boulot, enfin, remettre des choses en œuvre à une vitesse grand V, parce que la prise de conscience va générer derrière une espèce d'énergie de folie où on en revient au roi de feu. Ben, c'est ce qu'on vous demande, les balances. Allez-y. De toute façon, votre tempérament, c'est toujours d'avancer dans l'équilibre. Et on vous dit l'équilibre, et ce qui va vous remettre en harmonie, c'est le fait d'acter les choses et de vous dire « Waouh, donc moi je sais faire ça ». Ensuite, au niveau du Netsar, j'ai les chemins multiples avec un œuf de feu. Ce qui montre qu'en fait, il faut peut-être aller rechercher des solutions complètement différentes. Si vous regardez les choses autrement, eh bien en fait, là vous êtes peut-être en train de bugger et de vous auto-limiter parce que finalement, vous pensez que ça doit forcément passer par telle ou telle chose et que un tel empêche que. Non, c'est pas du tout ça. Si c'est pas avec lui, ce sera peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire en fait, mais vraiment, c'est un rebond. J'ai l'impression que ce qu'on vous demande de faire, c'est finalement de rebondir. La détermination avec le 9 de bâton est extrêmement forte, puisqu'en fait, on vous demande de choisir entre la vie et la mort. Ça veut dire quoi ? Entre est-ce que je vais construire, est-ce que je vais détruire, est-ce que moi je vais rester dans cet enfermement, est-ce que je vais aller vers la vie au contraire. C'est la fin de l'ego dans le sens de, eh bien oui, tout ne se passe pas comme je veux, tout n'est pas idéal, ok, mais on n'est pas en recherche d'absolu. Donc en fait, eh bien, au niveau où je peux intervenir, j'interviens et j'y vais et je fonce. Le 9 annonce le bout du tunnel, il annonce le fait de retrouver du courage, de se faire confiance. Il y a beaucoup d'espoir dans cette carte-là. Et c'est vrai que la détermination, elle ne peut être nourrie que par cette notion de Emouna, c'est-à-dire une confiance dans la vie. Oui, je suis là pour opérer des choses et oui, la vie est en soutien. Mais encore une fois, pensez bien que ça part du cœur. Vous savez, quand le cœur il se met au service de quelque chose, c'est comme ça que les sages peuvent dire que rien ne résiste à la volonté de l'homme, le ratson. Et quand on fait des analyses de vie, de parcours de vie, en fait les gens se rendent bien compte que sur ce qui leur tenait vraiment à cœur puissamment, ils ont réalisé les choses. C'est fou, ce sur quoi on ne lâche pas, on finit par l'obtenir. J'ai envie de vous dire, mais ne lâchez rien. Lâchez tout d'une certaine manière dans le fait d'arrêter de voir les choses par le petit bout de la lorgnette, réouvrez beaucoup, mais ne lâchez rien dans ce qui vous tient profondément à cœur parce que c'est là que vous allez arriver au bout. Ensuite, au niveau du Ode, donc tout le côté, ce regard de reconnaissance, ce regard très positif qu'on peut avoir sur la vie, toute la gratitude, j'ai le bâton et le 9 d'air. Ce qu'on me dit d'emblée, c'est soyez extrêmement, je dirais, ferme, ancré dans cette certitude absolue que, de toute façon, là-haut, c'est exactement ce qu'ils attendent de vous. C'est-à-dire avoir ce regard de gratitude sur la vie,
Ça demande d'abord d'être très en partenariat avec la vie, parce que le bâton, il est, selon comment il se tourne, il va vers les cieux, il va vers la terre. Et j'ai l'impression aussi que ce qu'on vous demande peut-être, c'est de vous dire, un coup, moi je m'adresse au monde invisible et je lui demande ce que je veux, et un coup je le mets vers la terre et je dis maintenant, ça se réalise, on y va. C'est-à-dire de faire le lien entre les deux. C'est ça qui nous met en gratitude. C'est pour ça que je dis souvent, quand les gens prennent conscience de beaucoup de choses, ils me disent oui, mais alors comment maintenant je vais achever? J'ai compris, je me suis laissé vraiment, ça y est, c'est passé dans mon cœur. Mais comment est-ce que je vais achever de me rassurer? Ben, je leur dis vous allez expérimenter. Et du coup, avec l'expérience, d'un seul coup, waouh, vous allez vous dire ah ouais, donc en fait c'était vrai. Et c'est ce qui achève de nous sécuriser. Et en face, j'ai le 9 d'air. On revient donc sur le côté plus mental et on nous dit que vous allez aller vers des illuminations de cette manière-là. Ah, ça y est, je comprends les choses différemment. Pourquoi? Parce que quelque part, je comprends que moi, j'ai un pouvoir, que je peux avancer avec une forme d'autorité et que moi aussi, j'imprime ma volonté dans ce monde, heureusement d'ailleurs, parce que si on laissait que certaines personnes imprimer leur volonté, il n'y aurait pas beaucoup de jolies choses. Voilà. Donc, si je continue au niveau du Yesod, cette fois-ci, j'ai la Lune avec le messager d'air. La Lune, c'est l'acceptation des cycles. Le fondement de tout, c'est de vous dire, c'est pas parce que vous avez été dans l'obscurité pendant un certain temps que ça va rester là-dedans. De prendre les choses beaucoup dans cette énergie féminine qui est une énergie intuitive qui nous dit, et même si je ne vois pas les choses encore aujourd'hui, eh bien je sais qu'elles vont advenir. Ça, il y a une espèce de... comment dire, de force. Pourquoi est-ce qu'on associe l'intuition plus à la féminité? Parce que la femme, elle a, ça demanderait beaucoup d'explications, mais en fait, elle est naturellement un peu plus reliée que l'homme à l'univers. Elle a une manière de fonctionner, et c'est lié beaucoup à sa création, elle a une manière de fonctionner qui va être différente, qui va accepter beaucoup plus les aléas de la vie. Elle connaît tout ça, elle connaît les cycles, ne serait-ce qu'au travers de la manière dont elle a été construite. Et donc le fondement de tout, c'est de vous dire, c'est pas parce que maintenant c'est l'obscurité que demain ce sera pas la lumière. Foncez, allez-y, on vous attend. Le messager d'air, c'est une reprise de confiance extraordinaire parce qu'en fait, ce cavalier, justement derrière, ouvre la porte à l'as d'eau que vous avez ici. Et ça permet de raisonner complètement différemment. C'est un cavalier qui est plein de courage, qui n'a plus de peur et qui justement, il symbolise ce qu'on appelle la sainteté. Alors sainteté, c'est pas du tout l'auréole au-dessus de la tête. La sainteté, c'est cette capacité à s'engager dans la vie à des hauteurs énormes, c'est-à-dire répondre présent à ma mission, présent à ce que je suis venu faire sur Terre. Et Jodorowsky dit de lui que c'est le moment où le verbe se fait amour. Et vous voyez qu'on retrouve cette notion, même dans le mental, d'un mental qui est inséminé par cette notion-là. Au niveau de la Malchoute, j'ai un cadre de terre avec le miroir en fumée, ce qui nous montre bien, puisqu'on nous rappelle quand même que pour l'instant, il y a cette espèce de difficulté et peut-être d'ambivalence. Oui, vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles vont être, mais ne vous en faites pas, c'est une illusion. Les sages disent d'ailleurs que ce monde est un monde d'illusions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une perception très réduite des choses. Je prends un simple exemple, vous êtes dans l'avion, vous vous baladez à plus de 1000 km/h et vous avez l'impression de faire du surplace. Nos sens nous trompent, notre manière d'appréhender les choses nous trompe. Et en fait, on vous dit, finalement, avec le 4 de denier, il y a besoin de retrouver une sécurité, il y a besoin de se sentir protégé, voilà, sortir de ce besoin de contrôle, de maîtrise des choses. Donc, au contraire, le 4 de terre, c'est de retrouver cette sécurisation, mes 4 pieds, et en même temps de refuser de stagner. Donc, j'avance et je refuse de rester dans ce miroir enfumé. Il y a une posture à développer qui demande une grande force. On le voit avec le roi de feu qui est un conquérant, c'est-à-dire à un moment donné, je ne me laisse pas berner par les apparences,
Mais je vais aller regarder bien au-delà et moi, je vais vous dire, ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, de toute façon, remettre l'être humain dans cette puissance, c'est aussi un vrai travail, il y a vraiment besoin. Le flow, donc utilisez beaucoup vos sens subtils, soyez très à l'écoute, on vous dit de retrouver une créativité. Pour moi, il y a une ouverture. La manière dont on voit les choses détermine notre vie et on vous remet la carte de l'amour. C'est très puissant. Et souvenez-vous que face à ce regard d'amour, rien ne résiste. Ça prend le temps que ça prend. C'est pas parce que des fois, et je peux vous dire que dans ma vie, moi j'ai connu des combats qui ont duré des années, dont certains ne sont pas finis, mais finalement, de se dire au bout du compte, je garde au fond de moi toujours intact cet espoir d'une résolution. Je n'ai aucune idée de comment ça se fera, mais sur certains sujets, je sais que ça se fera, et ça demande effectivement une force intérieure et une émouna absolument incroyable. Et on vous dit, amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuses, les balances. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais beaucoup retravailler sur cette notion d'humour, voilà, à la fois dans mes stages, voilà, il va y avoir plein de choses qui vont se recréer cette fois-ci en présentiel, mais il y a ce besoin aussi de se décentrer et de regarder la vie avec un regard de détachement et finalement, je dirais entre guillemets, une tendre autodérision. Et d'un seul coup, ça désamorce et ça enlève une chape de plomb, une lourdeur. Mais on se dit, mais je suis venue, je me suis incarnée, mais je vais aller au bout, je vais jouer le jeu. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça que j'entends pour vous les balances, jouer le jeu. Allez-y à fond, osez, expérimenter. Dans cette envie de feu, de bâton, dans ce que vous portez en vous de plus profond. Alors, avant de vous quitter, je vous souhaite tout ça. Et puis, je dis justement que sur ce début d'année, il y a une nouvelle formation sur le couple, l'homme, la femme et le couple, tous les archétypes. C'est une formation super riche. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Formation aussi sur la teshuva, c'est-à-dire comment retrouver cette puissance, comment se reconnecter à soi-même pour vraiment comprendre que oui, j'ai une grande responsabilité, une mission à accomplir sur Terre et de repartir avec des énergies extraordinairement puissantes et des convictions. Je vous parle aussi rapidement de la semaine prochaine, donc atelier des lunes le mercredi soir. Tous les samedis matins, il y a également un soin de réinformation à 9h30, à 10h30. Il y a l'étude de la paracha de la semaine, c'est-à-dire vraiment de la sagesse hébraïque. Donc, plein de choses qui se passent. Si vous avez envie de nous rejoindre, il y a également des rencontres informelles par Zoom où vous pouvez poser toutes vos questions. La prochaine est très ouverte sur simple inscription, sur simple demande, et puis également des rencontres en présentiel. Donc, allez voir tout ça sur Séphiroth et compagnie, et puis nourrissez-vous au maximum de plein de choses. C'est l'occasion aussi de rencontrer des gens. Plein de belles choses à vous les balances, et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.